La Journée mondiale des droits de l'homme est célébrée le 10 décembre de chaque année. La Journée mondiale des droits de l'homme commémore la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par la Charte des Nations Unies le 10 décembre 1948 au siège des Nations Unies à New York. C'est le droit international, l'essence même de la proclamation des valeurs universelles de respect pour la dignité humaine, d'égalité et d'amitié entre les peuples. Cette année 2024, le thème est placé sous le vocable de sensibilisation pour les écoles et les lycées. L'idée est de perpétuer cette tradition humaine dans ce contexte particulier de la mondialisation. Parce que la mondialisation aujourd'hui appelle chaque peuple à aller vers l'autre, chaque pays à coopérer davantage avec l'autre. Et chaque sous-région, l'Union européenne par exemple, l'Union africaine, les pays de la Ligue arabe, les pays de la Méditerranée, la communauté des États de l'Afrique australe, donc chaque sous-région peut entreprendre un certain nombre d'initiatives tout en respectant la liberté inhérente à l'être humain d'aller et de venir. Mais tout cela est garanti par les gouvernants des pays concernés. Les droits de l'homme, c'est le socle même de la protection, des garanties et aussi de la transformation des sociétés. Entraver les droits de l'homme, c'est bloquer la société. Refuser le respect par l'autorité judiciaire, juge pénal, juge civil, juge administratif, juge constitutionnel, donc entraver le respect des droits par l'autorité judiciaire, c'est bloquer la société dans son élan vers le progrès et le développement personnel et collectif. Cette année 2024, c'est beaucoup plus particulier pour les panafricanistes, car panafricanisme, rationnel, souverainiste, tous, nous avons ce désir panafricain qui revient avec force, avec notre idée derrière la tête, c'est la lutte contre le néocolonialisme, qui bafoue justement les droits du peuple à disposer d'eux-mêmes, le droit du peuple à entreprendre, à opérer leur choix de transformation ou de coopération. Et le combat le plus pressant en cette ère de 2024 pour les panafricanismes rationnels, ringards, souverainistes et autres, c'est surtout en interne. Convaincre nos autorités de nos pays à respecter les droits de l'homme en cultivant ce que nous appelons en droit le risque pénal. Le risque pénal doit être dans l'esprit de tous les gouvernants, qu'ils sachent que quand ils interviennent pour violer les droits de l'homme, les détournements de fonds, les malversations financières, les arrestations arbitraires, à la fin de leur mandat, ils encourent d'être poursuivis. Comme ça, au moins, ils sachent que l'autorité qu'ils détiennent, c'est au nom des peuples, au service des peuples, pour les peuples qui détiennent ces autorités. Voilà la clé pour les courants panafricains de pousser nos gouvernants en Afrique subsaharienne surtout à respecter les droits de l'homme. Cultivons donc le risque pénal, qu'il s'agisse des violations des constitutions, des détournements de fonds ou encore d'abus de pouvoir. Tout cela, nous devons éduquer, sensibiliser nos populations, nos écoles, nos lycées à comprendre que toute personne dépositaire d'une parcelle de l'autorité publique ne doit pas en abuser. Car la méconnaissance des droits de l'homme entraîne à la corruption et à la misère des peuples.